Vous l'avez sans doute remarqué, à chaque automne, c'est le défilé des conférences de presse des géants de la high-tech. Google, Apple et Microsoft, bien sûr, qui sortent du bois avec une conférence de presse qui s'est déroulée il y a quelques heures à New York. Une conférence de presse qui a duré 2 heures où le géant de Seattle a présenté des nouveautés concernant Windows 10, mais aussi 2 nouveautés majeures en termes de hardware. Avec, pour commencer, la mise à jour du Surface Book, cet ordinateur qui était sorti l'année dernière et qui nous avait enthousiasmé, même si c'est vrai, après on avait été un petit peu déçus après coup. C'est un ordinateur qui intègre donc une tablette tactile, et cette tablette tactile, on peut l'accrocher directement au clavier. Pas de nouveauté côté design, mais en revanche, à l'intérieur, tout change. Beaucoup plus de puissance. On parle de 30% de puissance supplémentaire. Beaucoup plus de puissance graphique avec un processeur Intel de dernière génération Core i7. Donc, il paraîtrait que là, on pourrait même jouer avec cette nouvelle Surface Book. Attention, accrochez-vous pour le prix, 2399 $. Et on n'a pas le tarif en euros, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Gros efforts aussi de la part de Microsoft concernant l'autonomie de cette Surface Book. Microsoft parle de 16 heures d'autonomie, ce qui est proprement énorme. Mais la grosse nouveauté de cette conférence de presse signée Microsoft, c'est le Surface Studio. Alors tous ceux qui diront que ça ressemble à un iMac sous Windows n'ont pas tout à fait tort. C'est vrai que cet appareil est un ordinateur donc doté d'un grand écran de 28 pouces avec 32 Go de mémoire à l'intérieur, d'un disque dur hybride de 2 Tera. Et en fait, la particularité de cet appareil, c'est son écran tactile qui est ultra fin, seulement 12,5 mm d'épaisseur. Un écran qui serait même surdoué, 13,5 millions de pixels, 63% de plus qu'un écran de 4K, donc on aurait une définition qui serait véritablement exceptionnelle. Et puis ce qu'il y a d'amusant, regardez, c'est que cet écran en fait s'incline presque à l'horizontale pour devenir une table à dessin numérique. Cet appareil aura aussi, on va dire, un écosystème d'accessoires assez étonnant, comme par exemple cette molette qui est baptisée Surface Dial et qui va véritablement permettre aux designers, aux graphistes, aux dessinateurs d'aller véritablement très très loin dans la créativité. Alors on le voit, cette machine qui est superbe, assez puissante, est plutôt réservée à un public de professionnels qui va pouvoir faire, je le disais, du graphisme ou pourquoi pas, on le voit dans cet exemple de la bande dessinée. Le prix de ce Surface Studio, 2 999 $. Autre annonce hardware moins importante, il s'agit de ce masque de réalité virtuelle que Microsoft a annoncé qui serait aux alentours des 300 $. Voilà pour les annonces matérielles de cette conférence de presse Microsoft, mais Jérôme, il y a eu évidemment pas mal d'annonces logicielles avec entre autres Windows 10. Et la nouvelle mise à jour de Windows sortira au printemps prochain. Bonne nouvelle, elle sera gratuite cette mise à jour et elle s'appellera Creators Update, mise à jour pour les créateurs. Oui, visiblement, Microsoft a l'intention de cibler les créateurs de tout poil en leur parlant notamment de réalité virtuelle et de 3D. Ainsi, on trouvera dans ce Windows Creators Update un logiciel que l'on connaît depuis la nuit des temps, c'est Paint. Mais regardez ça, c'est un Paint entièrement new look, orienté 3D, dans lequel on pourra intégrer des images 3D. Alors par exemple, des images scannées à partir d'un objet réel grâce à son smartphone, ou encore créer de toutes pièces avec un logiciel de type SketchUp. Ensuite, partage simplifié vers Facebook, intégration dans PowerPoint ou encore publication sur le web. Et Microsoft va même encore plus loin en imaginant des scénarios à base d'HoloLens, le casque de réalité augmentée, comme par exemple la possibilité d'aller chercher des objets sur le web pour les intégrer virtuellement chez soi. Imaginez une nouvelle manière de faire son choix avant de faire son shopping en ligne. Ce n'est pas tout. À propos de réalité virtuelle, Microsoft promet des masques de réalité virtuelle moins chers que ce que l'on connaît aujourd'hui et que ce que l'on trouve sur le marché. À partir de 300 $, ils seront signés Acer, Asus, HP, Dell ou encore Lenovo. On ne sait pas exactement à quoi correspondront ces casques de réalité virtuelle. Un dernier mot concernant le jeu vidéo. Là aussi, c'est un axe très fort pour Microsoft qui annonce que désormais, depuis Windows, il sera possible de streamer ses parties de e-sport via la plateforme Beam.